Brive-Clermont au stade Amédée-Domenech, le derby du Massif Central, un stade Amédée-Domenech difficilement prenable l'an passé. C'est là que le CA Brive-Corrèze avait pratiquement assuré son maintien. De l'autre côté, Clermont est en reconquête cette saison et après une timide victoire lors de la première journée à domicile face à Grenoble, les hommes de Franck Azema voulaient confirmer dans ce match importantissime dans cette deuxième journée. Et c'est en mêlée que les Clermontois vont faire très mal au Koujou dans cette rencontre. Le duel de Géorgiens tourne à l'avantage de Zirakashvili face à Shvelidze. La première pénalité sous les perches, c'est Morgan Parra et son pied gauche qui vont la passer. Il prend les 3 premiers points de cette rencontre, lui qui passera au total 6 points dans ce match. Le reste, ce sera pour Camille Lopez, la recrue en provenance de Perpignan. On répond grâce à la botte de Gaëtan Germain du côté de Brive. Il va inscrire tous les points de son équipe dans cette rencontre. Mais ça va être trop peu. En face, David Zirakashvili est le premier à être mis au frigo par l'arbitre de la rencontre. Mis au frigo pour 10 minutes pour ce coup d'épaule. Et monsieur Alexandre Ruiz qui va avoir du boulot dans cette rencontre. Beaucoup d'indiscipline. Ballon récupéré ici par Camille Lopez. Ensuite, c'est Raphaël Chaume qui transforme le jeu avec ce ballon pour Rougerie qui donne à l'aile sur Napoléoni Nalaga. Ça va être l'arbitrage vidéo de cette partie. On est à la demi-heure de jeu. Il va falloir juger la pression sur le ballon pour Napoléoni Nalaga qui n'a pas mis le pied en touche, qui touche le poteau de coin mais qui est donc encore en jeu. Et il faut voir donc cette pression et même image par image, c'est difficile de se faire un avis et on ne va pas trancher. Ce sera une mêlée à 5 et pas de premier essai dans cette rencontre pour les Clermontois qui sont à 6-6 à la 33e minute sur ce ballon. C'est Aurélien Rougerie qui va être pris par Petrus Oman, le troisième ligne briviste. Monsieur Ruiz sort un nouveau carton, le deuxième dans cette rencontre. On va le voir, il est pris en l'air. L'ancien capitaine clermontois remplacé dans ce poste par Damien Chouli cette saison. Le score à la pause est de 6-9 en faveur de Clermont, 12-6 à présent avec une nouvelle pénalité passée et des Clermontois qui font toujours souffrir les brivistes en mêlée. La première ligne, Kaiser, Zirakashvili, Chaume, mais au supplice, Shvelidze, Guillaume Ribes et Kevin Buis. Camille Lopez qui passe 3 nouveaux points. On va passer énormément de points au pied dans cette rencontre. 2 pénalités pour Morgan Parra et le reste des points pour Camille Lopez qui passera également un drop. Vous le voyez, on a passé lors de jeu une nouvelle mêlée enfoncée. C'est encore une fois la première ligne et le pilier gauche de l'équipe clermontoise qui fait la différence. Et cette fois-ci, c'est Thomas Domingo qui fait souffrir son vis-à-vis Damien Jourdain qui était rentré en jeu. Et Damien Jourdain va lui aussi passer 10 minutes au frigo, 18-6 et bientôt donc 21-6 pour Clermont. Clermont qui se dirige donc vers sa deuxième victoire de la saison, qui pourrait faire comme quelques autres équipes à avoir fait le carton plein en ce début de saison, notamment Toulouse ou encore le Stade Français qui a gagné à l'extérieur et à domicile. Et Clermont également est en passe d'aller chercher une victoire en déplacement. Camille Lopez donc qui aura marqué 15 points dans cette rencontre pour une première titularisation pour l'ancien ouvreur de Perpignan. C'est une très bonne nouvelle. Ici c'est une relance de Benito Massilevou. C'est une fin de match assez dirigée vers le Houra Rugby avec ce ballon qui est rendu une nouvelle fois. Ce coup de pied à suivre et derrière les Brivistes tentent de relancer. Ils savent qu'il leur reste plus beaucoup de temps pour aller marquer. Une relance encore une fois initiée par Benito Massilevou. On va le voir en bout de ligne et également par le remplaçant au talon Louis Acosta qui se fait la valise. Il va servir ensuite Thomas Larangira, le demi d'ouverture de l'équipe briviste, repris notamment par Zach Guilford qui ne fait pas l'effort de relâcher le plaqueur qui joue directement le ballon. Et donc monsieur Alexandre Ruiz qui va sortir le dernier carton de cette rencontre pour Zach Guilford. 2 cartons partout, mais surtout un carton pour Clermont. Pas d'essai dans cette rencontre, mais Clermont s'impose 21-6 et s'affirme également comme une équipe redoutable cette saison, capable de briller à domicile et de marquer des essais, mais capable aussi d'être solide à l'extérieur en conquête pour aller chercher des victoires. Une victoire qui s'est dessinée grâce à la botte de Camille Lopez et de Morgan Parra.